Bonjour, je vous présente mes mémoires de fin d'études pour l'obtention du diplôme de master professionnel en économie d'énergie et développement durable. Mon sujet s'intitule Projet d'investissement d'une installation photovoltaïque à l'Institut supérieur d'administration des affaires de Sfax pour une meilleure efficacité énergétique. Le plan de cette présentation commence par une introduction, s'intitule La généralité de l'énergie renouvelable, l'énergie photovoltaïque, afin de présenter l'objectif et les problématiques. Ensuite, je vais expliquer la technologie des systèmes photovoltaïques. La troisième partie décrit l'outil de simulation de calcul avec différentes méthodologies. Avant de conclure, je présenterai notre approche développée ainsi que le résultat et une petite discussion. Enfin, une conclusion et perspective. Commençons par la première partie, l'introduction. Donc, suite à l'augmentation de consommation mondiale de l'énergie, aussi, suite à l'augmentation des coûts énergétiques, on remarque des contraintes environnementales comme le réchauffement climatique et le dégagement massif de gaz à effet de serre, d'où les ressources naturelles sera en épuisement, comme l'énergie non renouvelable, le charbon, le pétrole et l'uranium. Donc, il faut penser à des solutions technologiques comme une meilleure maîtrise des ressources pour une meilleure exploitation d'énergie renouvelable, inépuisable, comme l'énergie éolienne, l'énergie géothermique et l'énergie hydraulique. Citant l'énergie solaire, qui est la source 100% propre et verte, qui permet la conversion de rayonnement solaire en électricité. Et à l'ère développement durable, l'énergie photovoltaïque connaît une progression rapide. L'objectif principal de cette étude est l'étude de faisabilité de l'installation photovoltaïque pour estimer le pourcentage du gain et la durée de retour de cet investissement. Pour cela, une étude préliminaire pour rentabiliser notre projet et pour favoriser une efficacité énergétique fiable et durable. Les questions est donc de savoir comment économiser notre consommation énergétique et comment valoriser la source de l'énergie renouvelable, dans quelle année le coût d'investissement sera amorti et comment améliorer notre revenu. Donc, on passe au système photovoltaïque. J'essaierai de répondre à trois questions principales. Comment le système photovoltaïque fonctionne, c'est quoi l'effet photovoltaïque et quel est le type de cellules favorables d'une installation. Donc, voici le fonctionnement d'une installation photovoltaïque. D'après les modules photovoltaïques qui produisent de l'énergie électrique à partir de la lumière, ils transfèrent l'énergie en régulateur de charge qui sert à contrôler le courant, puis le transmettre dans des batteries qui permet le stockage, puis aux onduleurs qui convertit le courant continu sortant de la batterie en courant alternatif. On peut ajouter des fards à poudre et des joncteurs de protection pour protéger le système. Et dans notre cas, on utilise un réseau public, c'est le STEC, la STEC, un système photovoltaïque raccordé au réseau de distribution électrique. Voici l'effet photovoltaïque d'un panneau photovoltaïque qui permet la conversion de la lumière en électricité. On a trois types de cellules photovoltaïques, des cellules monocristallines, des cellules polycristallines et des cellules amorphes. Et d'après ce tableau comparatif, on remarque que les cellules polycristallines sont les plus utilisables dans les installations photovoltaïques en Tunisie et en particulièrement en Sfax. On passe par la troisième partie qui est la plus importante, c'est la méthodologie. La première méthodologie, c'est l'étude préliminaire et la deuxième méthodologie, c'est l'étude de rentabilité. Donc, la première méthodologie, c'est l'étude préliminaire. Dans cette étude, un dimensionnement d'une installation photovoltaïque sera effectué. Un bon dimensionnement dépend de la prise en considération de plusieurs paramètres, tels que la consommation électrique mensuelle de producteurs, ISAS, le prix unitaire d'électricité en kilowatts-crête et le coût d'une installation photovoltaïque. Pour ce faire, trois différentes étapes sont adoptées. La première étape, la consommation d'électricité. On détermine donc la consommation de l'ISAS. On a étudié durant les 3 dernières années afin de déterminer la consommation minimale relative de chaque mois. Ce dernier est représenté dans le tableau suivant. L'étude du système photovoltaïque nécessite de minimiser le pourcentage du gain. Pour cela, on a sélectionné la consommation minimale
afin de calculer la somme de cette consommation minimale. Donc, voici cette figure qui illustre l'évolution de la consommation d'électricité en kilowatts-crête des années 2017, 2018, 2019, en précisant l'évolution de la consommation minimale. On remarque que la consommation d'électricité augmente pendant les mois juin, juillet et octobre, suite aux consommations massives d'électricité, comme la climatisation, et diminution en août, c'est la période des vacances. La deuxième partie de cette étude préliminaire, c'est le besoin énergétique. On détermine, en se basant sur le résultat du tableau, on a déterminé le nombre de kilowatts-crête pour calculer le besoin énergétique qui est égal à la somme annuelle de la consommation du minimum relatif aux 3 dernières années divisé par le coefficient d'ensoleillement en Tunisie qui est égal à 1700 multiplié par 20%. Donc, pourquoi on utilise 20% de consommation? Ce tableau ci-dessus présente les plages de tension normales et anormales avec les périodes d'exploitation minimales. Donc, d'après le tableau précédent, on remarque que le pourcentage de tension du système électrique est de 105%. On est donc dans le cas d'exploitation minimale illimitée. Pour cela, on va utiliser le pourcentage 20% du besoin énergétique nécessaire à l'ISAS comme référence dans toute l'étude relative à l'installation des panneaux photovoltaïques à l'ISAS suivant les normes et les exigences du STEG. Donc, pour déterminer la somme de production d'une installation photovoltaïque, on utilise une étude témoignante comme une installation de référence. Donc, on détermine la somme de production sans installation photovoltaïque et la somme de production avec installation photovoltaïque de 14 kW/crête afin de déterminer le pourcentage de gain de production avec un prix fixe qui est égal à 0,251. Donc, la somme de ce pourcentage est de 23%. Donc, enfin, on va dimensionner les modules photovoltaïques. On détermine le nombre des modules qui est égal à 53 panneaux photovoltaïques nécessaires de cette installation. Donc, le calcul de cette panneau, donc le 20% du besoin énergétique est égal à 14 kW/crête sur 265 et le nombre de modules par watt-crête fois 1000. Donc, on peut calculer d'une autre façon le net à payer sur le 20% du besoin énergétique qui est égal à 14 kW fois 3200, c'est le nombre de l'installation de 1 kW/crête. On passe par l'étude de rentabilité. Deux méthodologies de cette étude de rentabilité. On commence par la première méthode, c'est l'analyse expérimentale des paramètres d'investissement. On utilise le prix de vente en kilowatts. On utilise le limite de consommation énergétique. On détermine le facteur annuel hors TVA et l'installation de 14 kW et les prix d'installation. D'après les calculs effectués, en utilisant l'Excel, le limite de consommation énergétique de 70 kW/crête et de 14 kW/crête ont été mesurés, multipliés par le coefficient d'ensoleillement qui est égal à 1700. Ainsi, on a calculé la facture annuelle hors TVA de 70 kW/crête multipliée par le prix de vente de 1 kW/crête. On va déterminer l'évolution du prix unitaire. On va calculer le pourcentage de prix de vente pendant les années 2017, 2018 et 2019. On remarque l'évolution de cette prix unitaire de 21% pendant les années 2017-2018 et de 15% pendant les années 2018-2019. On choisit le pourcentage minimum qui est égal à 15% pour un prix unitaire de kilowatt-crête qui est égal à 251. Donc, enfin, on va analyser le retour d'investissement. Donc, d'après cette analyse, notre objectif est de calculer le temps de retour d'investissement basé sur l'évolution de pourcentage du prix de vente qui est égal, dans notre cas, 15%. D'après le tableau, le retour d'investissement est en 2025 qui est égal après 5 ans qui est égal à 46 319 dinars, sachant que notre prix d'installation initial est de 44 800 dinars, qui correspond à 20% de consommation et de l'ISAS. Donc, le retour d'investissement est après à 5 ans.
On passe à la deuxième méthode de calcul de rentabilité. D'après la deuxième méthode, notre objectif est de calculer la valeur d'actualiser net, le taux de rentabilité interne du projet et le temps de retour brut. Et à partir des données produites dans le tableau suivant, de puissance crête, de production annuelle, de coût d'investissement, de dépenses annuelles, de durée d'observation économique, de taux d'actualisation et aussi qu'un paramètre qui est le plus nécessaire, c'est le prix de vente d'énergie produite. On va déterminer donc le VAN, le TRB et le TRI par le flux de trésorerie qui est lié à l'investissement sont des flux non répétitifs résultant des investissements achats initiaux et les cash flows entrants d'un projet énergétique correspond à la revente d'électricité et à l'électricité autoconsommée et des cash flows sortants d'un projet d'énergétique comprennent les coûts de maintenance et les travaux d'exploitation. Donc, d'après ces paramètres, on va déterminer le total d'encaissement et décaissement à partir du calcul de cash flow entrant du projet et des cash flows sortants. On va déterminer le calcul de VAN. Donc, l'amortissement photovoltaïque est égal à la somme de coûts d'investissement de 70 kW crête moins 20% de prix d'installation divisé par 20 qui est égal à 8 960 dinars. Donc, le prime de puissance qui est égal à 1300 dinars. Donc, le total des décaissements qui est égal à l'amortissement de photovoltaïque et le prime de puissance. Puis, on calcule le total d'encaissement qui est égal à la somme du gain de l'installation photovoltaïque et de production d'électricité. Puis, on détermine le cash flow, c'est le total d'encaissement moins le total de décaissement. Puis, on détermine le cash flow actualisé par le taux d'actualisation qui est égal à 1,15. Ensuite, on passe pour le calcul du VAN lorsque le cash flow net sont constants, qui est égal à I0, qui est égal à 44 800 dinars, multiplié fois 1 moins 1,15 moins 20, qui est égal à 20 ans sur 0,15. Puis, on calcule la VAN lorsque le cash flow net sont variables, qui est égal à I0 plus la somme du cash flow net sur 1 plus K fois T, où I0 est le 20% de compte d'investissement qui est égal à 44 800 dinars et la somme de cash flow net qui est égal à 215 dinars. Et enfin, on va calculer le tri qui est nul, la vanne. Donc, lorsque la vanne est égale à 0. Et après, on va déterminer les résultats obtenus des vannes qui est égal à 197 415 dinars. Le TRB, c'est 7,8 ans et le tri est de 64%. Donc, la valeur actualisée nette, c'est la valeur actualisée nette permet de comparer plusieurs investissements avant ayant des flux des trésoreries différents tout au long de leur durée de vie. Notre durée de vie est de 20 ans. Donc, le taux de rentabilité interne, c'est le taux d'actualisation nécessaire pour que la valeur actuelle nette du projet soit égale à 0. Donc, le temps de retour au brut, c'est le temps nécessaire pour que le cumul des économies annuelles en économie équilibre d'investissement et le surcoût d'investissement. On passe aux résultats et discussions. Le prime de puissance, c'est une subvention du moyen tension d'une puissance de 500 entre le producteur et l'ASTEC. Et d'après les facteurs suivants, la prime est de 1300 dinars en 2018 et 2500 dinars en 2019. On observe une augmentation de la prime de puissance au cours des années, ce qui réduit les revenus du producteur et augmente le gain du producteur pour l'installation photovoltaïque. Donc, l'installation est composée
des modules solaires photovoltaïques de 165 watts crête composés de 53 panneaux. Le type de cellule photovoltaïque est polycristallin. La puissance installée est de 14 kW crête. Donc, d'après l'étude préliminaire, on obtient 23% du gain de production. Cette valeur dépasse 20%, ce qui implique que l'investissement est efficace et rentable. D'après Lavan, le bénéfice après 20 ans de cet investissement est très élevé, de 197 415 dinars. En comparaison entre le retour d'investissement dans la première étude qui est égal à 5 ans et le taux de retour brut qui est égal à 7,8 ans, alors la moyenne est environ 6 ans, c'est quand même raisonnable. Le tri qui est égal à 64% qui est supérieur à 50%. Donc, la rentabilité d'un investissement qui est déterminée par la valeur des économies d'énergie réalisées grâce à cet investissement comparatif à son coût. Ainsi, un investissement est considéré rentable lorsque le montant estimé des économies sera supérieur à la valeur de l'investissement. Enfin, une conclusion et perspective. Notre rendement est élevé. Notre étude de rentabilité est fiable. La réalisation de cette installation photovoltaïque nous aide à économiser notre consommation électrique, à réduire notre dépense et améliorer notre revenu. L'autoconsommation d'énergie solaire nous permet d'être autonomes. Il est nécessaire d'investir dans des batteries qui stockeront l'énergie solaire non consommée immédiatement et la redistribuer dans les logements le jour J en cas de besoin. Et ce qui concerne la revente d'énergie, il est bon de savoir que la STEG peut acheter l'énergie solaire fournie par les sociétés productrices. Ainsi, on peut avoir la certitude de pouvoir revendre l'électricité à un prix convenu lors de la signature du contrat. Plus concrètement, l'ISAS peut ainsi devenir fournisseur de STEG. Donc, cette possibilité d'achat a pour vocation d'inciter les ménages tunisiens à se tourner vers le photovoltaïque pour améliorer la performance économique, réduire la consommation électrique et valoriser l'énergie renouvelable en exploitant la durabilité de la ressource d'énergie solaire. Donc, c'est l'économie verte. Donc, comme synthèse, notre rendement est élevé, notre étude de rentabilité est fiable. La réalisation de cette installation photovoltaïque nous aide à économiser notre consommation électrique, à réduire notre dépense et à améliorer notre revenu. Donc, les perspectives est de revendre la totalité d'électricité produire. On peut profiter de l'autoconsommation de l'énergie et on peut revendre le surplus d'électricité et générer des revenus. Alors, merci de votre attention.